Si vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est qu'il y a quand même une petite partie de vous qui aimerait bien devenir vidéaste pro. Faire des projets sympas, filmer des gens passionnants et surtout être payé pour le faire. La réalité, c'est que sur ceux qui vont se lancer, beaucoup vont échouer. Pas parce qu'ils sont pas bons ou parce qu'ils sont pas assez motivés, mais parce qu'ils mettent de l'énergie au mauvais endroit. Dans cette vidéo, on va justement voir plusieurs aspects qu'on vous dit pas forcément et qui pourtant va séparer ceux qui réussissent de ceux qui vont échouer. Le plus gros problème des vidéastes aujourd'hui, c'est qu'on est inondé de contenu. Il y a de plus en plus de youtubeurs qui donnent des conseils. Toutes les semaines, on a du nouveau matériel qui sort, des formations qui pop tous les mois. Je dis ça, mais je fais aussi partie du problème avec mes vidéos YouTube et mes tests produits. Le truc, c'est qu'on a un peu l'impression d'avoir besoin de regarder toutes les vidéos pour que enfin nos vidéos soient de meilleure qualité. Ce qui est faux. T'as pas besoin de tout savoir sur la vidéo pour filmer. T'as pas besoin d'avoir la dernière caméra ou le dernier accessoire pour enfin sortir tes premiers projets vidéo. Et le truc, c'est que je vois bien pourquoi les vidéastes de mon entourage, des potes, des membres de Vidéaste Pro ou même des abonnés que je croise et qui réussissent, l'unique raison, c'est qu'ils se bougent pour filmer. C'est-à-dire qu'ils arrêtent en fait de passer des heures à consommer du contenu et qu'ils se mettent enfin à aller filmer des trucs. Et ce qui est marrant, c'est que quand je dis ça, parce que c'est pas la première fois que je le dis, et souvent les gens me disent mais Max, moi j'ai rien à filmer. Mais pause sur cette vidéo, regarde autour de toi là maintenant et dis-moi qu'il n'y a pas des trucs sur lesquels tu pourrais pas faire une vidéo. Ça peut être ton ordi, des écouteurs, des habits, une montre, du café, peu importe. Il y a des milliers de sujets de vidéos qui sont autour de nous, mais la plupart ne veulent pas les voir simplement parce que pour le cerveau, c'est bien plus facile et plus réconfortant de regarder un tuto de 20 minutes en pensant que ça va nous aider à progresser que de se lever et d'aller filmer des trucs. Et je parle en connaissance de cause. Moi, j'ai commencé la vidéo sans vraiment avoir de strat, je me mettais pas vraiment dedans. Je regardais énormément de vidéos tuto. Ce qui est un peu con, c'est que j'avais déjà une petite caméra chez moi. Et ce qui a changé, c'est que je me suis forcé à mettre une fois par mois, c'était le samedi matin, je devais sortir 2-3 heures filmer tout et n'importe quoi. Ça pouvait être aller dans un skatepark, filmer des oiseaux, aller filmer dans la rue, enfin voilà, l'idée c'était de me faire sortir et de tester ma caméra et de filmer des choses. Alors honnêtement, le rendu était à chier, on va pas se mentir. Par contre, justement, ça me montrait là où je faisais des erreurs. Les plans étaient mal cadrés, j'étais pas assez stable, je tremblais un peu, la balance des plans, je t'en parle même pas, mais au moins je faisais des erreurs. Et comme dans n'importe quel domaine, plus on fait d'erreurs, plus on apprend. On a quand même une chance de fou quand même quand on fait cette passion-là, c'est une pratique qui nous fait progresser de vidéo en vidéo. Et c'est tellement vrai, en fait, ta première vidéo est bien moins bonne que celle que tu viens de sortir et les prochaines seront sûrement meilleures. Plus tu filmes, plus tu seras meilleur parce que tu vas repérer tes erreurs et du coup, à ce moment-là, tu vas pouvoir consommer du contenu pour les comprendre et du coup, les rectifier. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que c'est pas l'inverse. On pourrait se dire justement, on doit tout apprendre sur la vidéo et ensuite, une fois qu'on a appris plein de choses, c'est à ce moment-là qu'on va filmer. En soi, c'est pas une mauvaise technique, mais c'est quand même bien plus efficace de faire les deux un petit peu en même temps. Tu peux pas progresser en vidéo si tu sors pas filmé et tu peux pas améliorer la qualité de tes vidéos si tu te formes pas un minimum à la technique. Donc essaie de te fixer un objectif atteignable de sortir une vidéo. Ça peut être sur un sujet que tu as chez toi, ça peut être un pote qui fait du sport, un membre de ta famille qui te parle de sa passion, mais sors et filme des trucs. Après, je sais que c'est pas facile de se motiver tout seul à faire des vidéos. C'est d'ailleurs un peu pour ça que dans Vidéaste Pro, on lance tous les trimestres à peu près des défis vidéo pour pousser nos membres justement à faire de la vidéo. Et c'est hyper cool parce que du coup, tu vois que beaucoup jouent le jeu et tous les retours qu'on a à chaque fois, c'est qu'ils sont hyper contents de faire ce genre de défi. Simplement parce que ça les aide à progresser, parce que ça leur permet d'avoir une vidéo de plus de leur portfolio et aussi parce que ça leur permet de mettre en application ce qu'ils apprennent dans les différents modules. Donc que ce soit de ton côté ou avec Vidéaste Pro, réfléchis à un projet que tu pourrais faire et essaye de te le noter dans ton agenda pour bosser dessus dans les semaines à venir. D'ailleurs, une fonctionnalité qui peut t'aider à faire une vidéo un petit peu comme ça, c'est justement d'utiliser une voix off pour ta vidéo. Ça va un peu améliorer, on va dire, ta narration et du coup, ça fait un petit peu plus pro, on va dire. Et justement, Artist vient de rendre accessible leur système de voix off par intelligence artificielle en français et ça rend plutôt bien. On a différents choix de voix, on peut aussi l'ajuster en fonction de l'histoire qu'on veut raconter. Alors évidemment, il y a bien plus de choix en anglais pour l'instant, mais globalement déjà, on se contente de ce qu'on a en français. Mais mine de rien, pour simuler une pub, un documentaire ou autre, l'idée d'utiliser une voix off peut vraiment être bien utile. Au cœur de l'Amazonie, une tribu ancestrale trouve son équilibre. Avant chaque chasse ou pêche, ils décorent leur visage de couleurs sacrées
Artlist, à la base, c'est surtout une banque de musique libre de droit très profonde que j'utilise d'ailleurs toutes les semaines depuis des années. C'est aussi du sound design bien rangé et surtout de bonne qualité. Et pour ceux qui en ont besoin, c'est également des rushs de vidéos libres de droit. Donc si jamais on peut pas filmer, on peut quand même faire une vidéo avec les rushs d'Artlist et on peut aussi faire la voix off. Et ça, honnêtement, pour améliorer son storytelling en vidéo, c'est plutôt pas mal. Bref, en fonction de ce que vous avez besoin, vous avez plusieurs abonnements et si vous passez par mon lien, vous aurez 2 mois supplémentaires gratuits. Donc si ça vous intéresse, c'est le premier lien en description. Bon, alors oui, c'est sûr que filmer, c'est mieux. On va pas se mentir. Il faut quand même avoir un minimum et essayer d'avoir, on va dire, les techniques de base. Bien connaître sa caméra, connaître les bons réglages et petit à petit aller vers des règles un peu plus poussées, que ce soit des règles de composition, de lumière, de cadrage pour justement un peu perfectionner ses prochaines vidéos. En fait, c'est un peu pour ça que tout à l'heure je vous disais qu'il fallait faire régulièrement des allers-retours entre aller filmer et ensuite corriger les erreurs qu'on peut faire. Et ça, mine de rien, c'est ce qu'il va falloir faire quasiment toute sa carrière de vidéaste. Parce qu'on va pas se mentir, en fait, on apprend toujours et on a toujours des choses à améliorer. Donc regardez des tutos, apprenez des vidéastes qui vous plaisent, essayez de comprendre surtout comment ils font, en fait, essayez d'analyser d'une part leurs vidéos et aussi essayez de comprendre qu'est-ce qui fait que cette vidéo-là vous plaît et ensuite essayez de l'appliquer à vos propres vidéos. Mais il n'y a pas de recette miracle, il n'y a pas de cheat code en mode si tu fais ça, c'est bon, tu seras vidéaste. Ça prend du temps, de la motivation, de la chance, de bonnes rencontres aussi au bon moment et ça, si jamais tu as tout ça, voilà, il y a peut-être une chance que ça marche pour toi. Alors je parle justement de bonnes rencontres parce que c'est pour moi un des facteurs qui est très important dans la réussite d'un vidéaste. En général, on parle de réseau et sauf que quand on entend ce mot-là, on pense tout de suite au réseau de clients ou de prospects, des gens qui peuvent nous rapporter du business ou du moins nous faire bosser. Mais on oublie que le réseau, c'est aussi les confrères, c'est les autres vidéastes qui déjà peuvent nous aider dans notre problématique. Logiquement, si vous progressez en vidéo, vous allez faire, on va dire, des plus grosses productions. Et sur ces vidéos, en général, on a besoin de bosser en équipe. Et donc, si vous avez un réseau de vidéastes, potentiellement, on va venir vous demander de venir les aider sur un projet. Ça arrive aussi qu'un pote vidéaste ne puisse pas aller sur une presta, il peut vous faire une petite passe D et c'est vous qui allez. En fait, on a l'impression que le métier de vidéaste, c'est un métier solitaire, mais pas du tout. C'est un métier d'équipe. Alors certes, on passe quand même pas mal de temps tout seul, mais c'est justement pour ça qu'il faut avoir un réseau de vidéastes. D'une part pour nous épauler, pour répondre à nos problématiques, mais aussi pour nous faire bosser. Perso, je me suis créé un peu tout seul mon réseau de vidéastes en contactant des gars que j'aimais bien leur travail ou même des petites connaissances. Et grâce à ça, d'une part, j'ai pu bosser avec eux sur certains projets, mais aussi ça m'a enlevé une charge mentale parce que du coup, comme ça, je peux compter un peu sur eux, je peux leur demander des conseils et c'est surtout que si jamais j'ai besoin d'avoir un vidéaste pour un projet, voilà, je sais à qui demander parce que c'est des gens de confiance. Et mine de rien, encore aujourd'hui, on s'entraide sur des projets, on demande des conseils et je pense que ça nous fait tous progresser en même temps. C'est un peu le même schéma que j'ai voulu créer avec Vidéaste Pro, en créant justement des groupes de travail de 4-5 vidéastes pour s'entraider, se sentir moins seul et pourquoi pas bosser sur des projets ensemble. Donc retenez bien que quand vous pensez au réseau, oui, ça comprend des potentiels clients, mais n'oubliez pas que le réseau, c'est aussi des gens qui font le même métier que vous, qui peuvent vous aider et surtout qui peuvent vous faire bosser. Et donc, même après tout ça, évidemment qu'il n'y a pas de solution miracle. Ça se trouve, vous allez faire tout ça et vous n'allez pas y arriver. Mais au moins, vous aurez tout fait pour. Parce que des vidéastes qui n'ont pas réussi dans la vidéo, j'en croise quand même pas mal. Et je vois bien qu'au fond d'eux, ils savent qu'ils n'ont pas tout mis en place pour que ça marche. Donc, si vous avez réellement envie de faire votre passion un métier, mettez tout ce que vous pouvez en place pour que ça marche. Pour ceux que ça intéresse, Vidéaste Pro réouvre ses portes quelques jours d'ici peu de temps. Je vous donne toutes les infos en description. Dans tous les cas, bougez-vous s'il vous plaît pour filmer des vidéos. C'est honnêtement le plus important. On se dit à la semaine prochaine. La bise.